Des flammes de 4 à 5 mètres de hauteur et une chaleur saisissante, voici ce qui peut arriver lorsque du gaz prend feu, par exemple lors d'un accident sur un chantier. Il y a presque 2 semaines, à Marigny-le-Châtel, un engin avait percé une conduite en intervenant sur un trottoir. L'incendie avait blessé le conducteur et détruit la machine. C'est pour éviter ces incidents que GRDF sensibilise régulièrement les professionnels susceptibles d'intervenir auprès des réseaux de gaz. Ça fait partie de nos missions de sensibiliser tous les intervenants. On revient souvent vers les mêmes entreprises. Alors la première population, ce sont les entreprises qui travaillent pour GRDF, mais également toutes les entreprises qui travaillent pour les voiries, pour les communes. Et donc on actualise nos listes à chaque fois et on ressollicite les entreprises tous les ans pour former ou réinitialiser des formations si besoin. Des formations théoriques et pratiques qui montrent plusieurs profils d'incendie. Chaque cas est différent par la taille de la fuite, la pression ou l'environnement du sinistre, mais les premiers réflexes sont les mêmes. Dès qu'il y a une fuite enflammée, les recommandations, c'est d'évacuer, faire un périmètre de sécurité, appeler les pompiers, et les pompiers nous appelleront afin d'intervenir. Donc une fuite enflammée, il n'y a pas grand-chose à faire. Il faudrait tout faire pour l'éviter en fait, donc respecter les recommandations et les règles de terrassement. Pour les stagiaires, la démonstration est impressionnante mais nécessaire. Aussi, il faut que ça soit vu parce que c'est quand même important. On ne pensait pas qu'il y avait des risques comme ça. On risque d'arracher le réseau, on peut un câble ou n'importe quoi. Je ne pensais pas vraiment tous ces dangers-là. On fera plus attention. La prévention s'applique aussi aux incidents sur les réseaux électriques. Depuis le début de l'année, 15 formations ont déjà eu lieu, soit 150 personnes sensibilisées.